Bonjour à tous, chers cancers, et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour votre signe. Je filme ceci en avril 2021, donc c'est valable pour les prochaines semaines. Gardez bien en tête que ce tirage ne peut pas parler à chacun d'entre vous, puisque c'est un tirage collectif, mais il parlera à un groupe d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique. Regardez la boîte de description sous la vidéo pour savoir de quoi je parle. Ça, j'évite de le redire à chaque vidéo. Et donc là, la situation que je capte ici, il y a deux scénarios bien distincts que je capte. Soit c'est vous êtes en connexion avec une personne avec qui vous n'êtes pas encore, ou en tout cas, il n'y a rien de concrétisé entre vous, mais vous essayez d'approcher quelqu'un qui est complètement fermé, qui est resté sur le passé, qui est dans son énergie de tristesse, qui ne veut pas avancer, ou qui a du mal en tout cas à s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à s'ouvrir aux autres. Ou bien vous êtes en couple avec cette personne et vous avez l'impression de faire beaucoup de choses pour que ce couple fonctionne et vous avez l'impression d'être incompris par cette personne et vice-versa. Il y a comme une déconnexion entre vous deux et vous voulez vraiment changer les choses pour que ça fonctionne mieux, pour avoir ce que vous voulez, mais vous avez du mal à vous faire comprendre, à être sur la même longueur d'onde et c'est un petit peu difficile pour vous. Okay, donc il y a ces deux scénarios-là qui me viennent. Donc je vais d'abord vous parler des messages que j'ai canalisés en méditation. Le premier message que j'ai vu une balle, comme une boule transparente qui était tenue dans une main. Donc c'est ces boules transparentes qu'on voit un petit peu comme sur certaines photos Instagram pour par exemple changer la perspective. Ça donne une image de distorsion du paysage. C'est ces jolies boules là qu'on voit, qui font de très jolies photos d'ailleurs. C'est ce genre de boule là que j'ai vu dans la main. Et cette boule est devenue de plus en plus claire, après complètement noire. Après l'image, elle tournait à l'intérieur de la boule et puis d'un coup c'est devenu lumineux au point où le reflet sur la boule qu'il y avait sur la boule ne se voyait plus tellement la lumière dans la boule était forte. Okay, donc ce que ça me dit, ce message là, c'est qu'il y a peut-être qu'au début vous êtes très optimiste sur une situation, comment vous regardez quelque chose, et puis ensuite vous devenez très pessimiste, ou vous avez du mal à trouver, à changer de perspective. Et puis tout ça, vous pensez peut-être beaucoup à tout ça, ça travaille beaucoup au niveau du mental, vous savez plus trop quoi faire, et puis à un moment donné vous avez une idée, quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, ça vient peut-être de votre intuition, vous avez cette idée qui vous vient d'un coup, et ça illumine tout, et ça change, ça a un impact sur l'atmosphère autour, et c'est plus l'atmosphère autour qui a un impact sur vous. C'est ce genre de choses, de messages que j'ai eu là. Parce qu'on ne voit plus le reflet sur la boule, mais au contraire, c'est la boule qui illumine l'extérieur. Le deuxième message, j'ai vu un sablier. Donc pour moi, peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup de temps encore pour faire quelque chose. Peut-être vous avez un créneau de temps pour faire quelque chose. Peut-être que vous êtes un peu pressé aussi. Peut-être que vous dites, si dans tant de temps, s'il n'y a pas de changement, etc., je ferai ceci ou cela. Peut-être aussi parce que vous savez combien de temps vous allez pouvoir être en contact avec cette personne. Mais en tout cas, il y a cette notion de temps, le temps qui passe. Il vous reste du temps, mais ce temps reste compté. Donc ça peut être juste une idée que vous avez de ça, ou ça peut être tout simplement la vérité. Mais en tout cas, il y a cette notion-là qui est importante. Ensuite, le troisième message que j'ai vu un transpalette qui essayait de soulever une boîte énorme qui était plus grande que le transpalette. Et ce que ça me dit ici, c'est que vous avez besoin de changer quelque chose de place ou de changer d'organisation, quelque chose dans votre environnement. Et c'est pas une chose facile à faire. Le transpalette, c'est un outil
qu'il faut savoir utiliser. Généralement, quand on l'utilise au travail, on a une formation pour l'utiliser. Donc il y a certaines règles pour l'utiliser, même si certains diront qu'il n'y a pas besoin d'une formation pour le faire, parce que ça reste assez simple. Mais il est important de savoir comment l'utiliser. Parce que bien sûr, des fois, il y a des catastrophes. Mais là, je pense que cette boîte, elle représente quelque chose de très important pour vous. Vous avez besoin de changer quelque chose dans votre environnement, quelque chose qui est gros et important pour vous. Donc ici, vous avez besoin de savoir comment faire et vous avez besoin de cette aptitude à pouvoir le faire. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre le temps, savoir comment vous allez vous y prendre pour changer ce quelque chose que vous avez besoin de changer. Ça peut être la dynamique dans une relation, ça peut être une croyance, et ça c'est pas facile, ça reste quelque chose d'assez grand. Peut-être que vous avez des doutes, etc. Ou peut-être que c'est la croyance de cette personne, comme je vois qu'elle a des énergies assez négatives. Je vais aller en détail là-dessus quand je lirai les cartes. Mais il y a quelque chose à changer ou à changer de place ou à changer cet environnement, quelque chose d'important, de gros, qui a besoin d'être à sa bonne place. Ok ? Quatrième message, j'ai vu un bourgeon qui s'est ouvert et ça a donné naissance à une fleur bleue. Donc ça, pour moi, c'est une fleur d'un bleu... c'est entre le bleu ciel et le bleu nuit, c'était ni trop l'un ni trop l'autre. Pour moi, c'est connecté aux deux. Je pense que ça parle de communication, mais aussi de votre intuition. Donc, comment vous communiquez les choses. Donc, ça peut être dans vos actions, dans vos gestes, mais aussi dans vos paroles, et aussi votre intuition qui va vous dire quoi faire et quand le faire. Donc là, il y a vraiment besoin de développer ça. Vous êtes en plein développement de ça, je pense, puisque j'ai vu ce bourgeon se développer. Et je pense que ça va vous aider vraiment à faire les choses comme il faut, ici. Donc maintenant, je vais lire les cartes et je vais vous expliquer un petit peu la dynamique entre les deux personnes. Donc là, je commence par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Donc ici, cette personne, elle a le 2 de coupe à l'envers. Pour moi, cette personne, elle se sent déconnectée soit de vous, soit de quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'elle a l'impression d'être incomprise. Elle se sent seule, etc. Mais en tout cas, elle a cette déconnexion qui est vraiment... Elle y pense et c'est difficile pour elle. Donc si vous êtes avec cette personne, elle se dit que peut-être que vous ne la comprenez pas, peut-être, ou qu'il y a quelque chose qui a changé entre vous deux. Et elle se sent un peu seule, elle se sent complètement mise à l'écart peut-être. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, c'est cette personne, elle pense peut-être à une rupture passée ou quelqu'un avec qui elle a été déconnectée. Donc, comme je dis, qu'elle est peut-être quelqu'un du passé ou peut-être qu'elle se sent incomprise par le monde tout simplement, mais il y a cette notion de déconnexion ici. Dans son cœur, ici, il y a le 10 de denier à l'envers. Alors, soit si vous n'êtes pas avec cette personne, il est possible que cette personne ait traversé un divorce et qu'elle est en train de gérer l'après du divorce, c'est-à-dire séparation de biens, choses comme ça. Autrement, en général, ça veut dire que cette personne, elle n'a pas la vie dont elle rêve, comme elle la voudrait. Donc, cette personne, elle se sent plutôt... comment dire, elle sent qu'il lui manque quelque chose. Donc ici, pour elle, elle n'a pas la vie dont elle rêvait. Il lui manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour elle. J'ai cette énergie-là. Donc si c'est quelqu'un qui est encore en train de penser à son ex, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise là-dessus, sur cette histoire. Si vous êtes avec cette personne, peut-être qu'elle se sent incomprise avec vous et du coup elle n'a pas l'impression de vivre la vie qu'elle voulait avec vous, puisque vous avez une sorte de déconnexion entre vous, vous n'êtes peut-être plus sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, c'est ce qui se passe au niveau énergétique. Dans ses intentions, il y a le 8 de coupe.
à l'envers. Donc ici, cette personne elle a vraiment du mal à passer à autre chose. Elle est certainement triste, en tout cas, elle est dans des énergies plutôt négatives, elle se sent incomprise, elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose et elle ne voit pas qu'elle pourra avoir quelque chose de mieux dans sa vie ou qu'elle puisse améliorer sa vie, au moins émotionnellement. Il n'y a rien qui lui ferait plus envie dans sa vie que ce qu'elle avait. Donc ici, cette personne a du mal à passer à autre chose. Donc si c'est une personne avec qui vous n'êtes pas, cette personne, elle pense encore à une relation passée et elle ne se voit pas avec quelqu'un d'autre, elle n'arrive pas à tourner la page. Si cette personne est avec vous, elle ne voit pas comment elle peut avancer, comment elle peut améliorer les choses avec vous, mais en tout cas, elle ne veut pas aller avec quelqu'un d'autre. Cette personne, elle reste dans sa tristesse ou euh, dans son tourment, ici on va dire. Elle, elle reste dans ses énergies de blocage. Okay. Dans ses actions, ce qui en transparaît avec l'as de bâton, c'est qu'elle n'est pas très motivée pour trouver de nouvelles opportunités, pour recommencer avec une belle énergie. Je pense que cette personne, elle est assez plombée, qu'elle n'a... Non, en plus, elle ne voit pas d'opportunité, elle ne voit pas qu'elle pourrait avoir quelque chose de mieux. Elle regarde plutôt ce qui lui manque et cette déconnexion. Et elle n'a pas du tout de motivation pour aller mieux. Elle n'a pas envie d'essayer d'aller mieux. Donc ici, je pense que cette énergie est tellement lourde que elle a perdu cette motivation-là. Elle n'essaie pas d'arranger les choses. Donc ici, si vous n'êtes pas avec cette personne est vraiment bloquée dans le passé, dans ce qu'elle a perdu, ce qu'elle avait qu'elle a perdu. Si vous êtes avec cette personne, peut-être qu'elle n'est pas très motivée pour essayer d'arranger les choses, parce elle ne sent plus cette connexion et elle sent qu'elle a perdu quelque chose, mais en même temps elle vous aime encore, elle n'a pas envie de partir, mais elle est vraiment bloquée ici. Ok. De votre côté, il y a la lune dans vos pensées. Donc ça, c'est la carte du cancer, aussi de poisson. Vous essayez de vous connecter à votre intuition, mais en même temps, en essayant de toujours vous connecter à votre logique aussi, pour essayer de savoir si vous êtes sur le bon chemin, si ce que vous faites, c'est la bonne chose, etc., etc. Donc ici, je pense que vous avez peut-être peur de vous tromper, peur de faire les mauvaises choses, mais je pense que vous essayez d'être optimiste là-dessus et d'essayer d'avancer, même si vous n'êtes pas sûr à 100% que ce que vous faites, c'est la bonne chose, si vous faites les bons choix, etc. Vous essayez d'avancer, même si vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Ok. Dans votre cœur, il y a le 10 de bâton à l'endroit. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités. En tout cas, vous avez fait pas mal de choses au niveau sentimental. Vous essayez de faire fonctionner les choses. Vous voyez peut-être pas forcément des retours très positifs de cette personne. Peut-être vous ne savez pas trop où vous allez, comment vous allez y arriver aussi. Et ça vous plombe un petit peu. On le voit parce que aussi vous avez la lune dans vos pensées. Donc ici, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous essayez de faire le maximum, mais vous ne savez pas si ça va porter ses fruits. Ici, ce que cette carte demande, c'est de voir qu'est-ce qui est important pour vous, où est-ce que vous voulez mettre les priorités, histoire d'alléger un petit peu cette énergie-là, que vous puissiez avancer mieux ici, de façon plus efficace en tout cas. Vous êtes presque à votre but, mais il y a quand même, je vois que vous n'êtes pas sûr d'où vous allez ici avec cette personne. Donc si vous essayez de conquérir cette personne, vous n'êtes pas du tout sûr d'y arriver, c'est difficile, vous ne savez peut-être pas combien de temps vous allez devoir attendre. D'ailleurs, il y avait le sablier, peut-être que vous dites, bon, si dans un mois ou deux, il n'y a pas de changement, je laisse tomber. Peut-être que vous dites quelque chose comme ça. Si vous êtes avec cette personne, peut-être que vous faites ce genre de réflexion aussi en disant, allez, j'essaye encore de faire fonctionner les choses, et si dans tant de temps ça ne fonctionne toujours pas, je laisse tomber, est-ce que je fais ce qu'il faut, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements comme ça. Dans vos intentions, il y a le magicien. Donc au niveau de vos intentions, vous avez vraiment envie de
de créer votre vie telle que vous l'entendez. Je pense que vous ressentez que vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Vous avez cette vision, vous avez les ressources, vous avez cette envie aussi. Et je pense que vous savez comment mener votre barque et vous avez l'intention d'utiliser cette énergie à bon escient. Faire fonctionner quelque chose. Pensez que vous allez trouver la bonne formule pour pouvoir apporter ce changement. Pour l'instant, dans vos actions, il y a le 9 de coupe à l'envers. Pour l'instant, vous n'avez pas ce que vous voulez. Pour l'instant, ça n'a pas encore porté ses fruits. C'est peut-être un peu frustrant aussi, avec le 9 de coupe. Et je pense aussi que c'est frustrant parce que ça vous demande beaucoup d'énergie, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez obtenir, mais vous avez cette foi en vous que vous pouvez changer les choses. Donc ce qui est une bonne chose ici. C'est vraiment une énergie motrice. Et ici, si vous faites confiance en votre intuition, je pense que vous allez pouvoir rester sur ce chemin et avancer. L'énergie générale du tirage, vous avez le 8 de bâton à l'endroit, ce qui parle de changement assez conséquent, beaucoup de communication, mais c'est des changements rapides aussi, et de la communication rapide. Donc ici, ça montre des changements dans une dynamique entre deux personnes, ici. Il y a quelque chose qui va rapidement changer, ok, et ça va être plutôt positif, avec le 8 de bâton à l'endroit. Donc ici, beaucoup de communication ou de changement, ou peut-être même des deux. Et ce changement, il sera dû à un petit geste d'amour avec le page de coupe. C'est pas un grand geste, c'est pas une grosse déclaration d'amour, quelque chose comme ça, mais c'est des belles intentions, des petites attentions qui font toute la différence ici. Ok. Et il y a aussi le roi d'épée à l'endroit, donc peut-être que vous allez être confronté à une énergie assez froide, distante, et, mais qui reste cependant honnête et directe. Donc ici, ça va peut-être peut-être que vous allez essayer de faire fondre la glace et que ça va fonctionner, ça va apporter ce changement. En tout cas, c'est trouver quoi faire, quoi dire pour affronter cette énergie-là, ce qui n'est pas facile. Ici, on a un page qui affronte un roi d'épée. Donc, c'est pas du tout la même énergie. Mais ici, il me semble qu'il s'agit de trouver cette petite chose, cette petite opportunité, avec la bonne idée, ce moment d'illumination où on peut faire levier sur quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas donner un effort extraordinaire, mais c'est ce petit effort qui va changer toute la dynamique de quelque chose. Okay, ça peut être vu comme un jeu de domino. Ici, on fait un tout petit truc et qui finalement change plein de petites choses autour et ça change la dynamique ou le résultat. Donc, quelle est la guidance pour vous ici? L'énergie qui va vous aider, c'est l'équilibre, le numéro 12. Alors, le 1, c'est l'énergie du début, du commencement. Et le 2, c'est l'énergie de la dualité, de deux énergies qui travaillent ensemble. Donc ici, ce que ça dit, cet équilibre là, c'est l'énergie qui va vous aider dans cette situation. Et le message de la carte, il dit: la fréquence de l'équilibre soutient notre capacité à trouver l'harmonie dans tous les aspects de nos couches tridimensionnelles et multidimensionnelles de notre réalité. Ok, donc peut-être que vous recherchez cet équilibre. Comme je vois que vous avez la lune ici dans vos pensées, peut-être vous essayez d'être assez rationnel, mais en même temps à vraiment vous fier à votre intuition. Cet instinct que vous ressentez, ce que vous ne pouvez pas forcément expliquer avec des mots, vous avez peut-être ces impulsions, ces choses qui vous parlent, ces idées qui vous viennent, et peut-être vous essayez de rationaliser tout ça. Et du coup, vous êtes un petit peu perdu sur ce que vous devez faire dans cette situation. Donc ici, c'est trouver cet équilibre entre les deux. Savoir faire fonctionner votre logique, votre mental et aussi votre intuition. Parce que votre intuition ne vous ment jamais. Alors que le mental, si il est trop sollicité, il peut vous induire en erreur. D'accord ? Donc trouver cet équilibre entre les deux pour pouvoir avancer. Okay, donc vous pouvez faire un screenshot de cette carte si vous voulez méditer dessus.
Donc, cet équilibre, ça sera l'énergie aidante. Le conseil ici pour ce tirage, c'est surprise. Aventurez-vous dans la tanière du lapin, en gros. C'est ce que ça veut dire. Ici, c'est vous ne savez pas où vous allez, mais laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre par les événements, les opportunités, les idées qui vous viennent aussi. Tout ce qui peut être utilisé à bon escient pour changer quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, vous pouvez vraiment trouver des solutions que vous ne pouvez pas anticiper. Donc ici, je pense que, comme le premier message que j'ai eu pour vous, cette boule qui s'illumine, vous allez un moment, quand vous allez trouver cet équilibre entre votre mental et aussi votre intuition, vraiment vous connecter, trouver cet équilibre intérieur, vous allez avoir une idée ou quelque chose, ça va vous paraître comme une évidence. Et si vous agissez là-dessus, je pense que ça va vous amener des surprises, et plutôt des bonnes surprises. En tout cas, ça va changer la dynamique. Et ça ne sera pas forcément quelque chose d'énorme à faire. Peut-être que ce qui est d'énorme à faire, c'est... Enfin, ça vous paraît énorme à faire, comme j'ai vu le Transpalette qui voulait changer de place cette énorme boîte. Peut-être que pour vous, c'est très important. Ça montre simplement l'importance que ça a pour vous. Mais peut-être que finalement, le Transpalette, ça vous demande peu d'efforts physiques. Donc ici, peut-être que vous pouvez faire levier dans une situation pour qu'elle change complètement à votre avantage, que ça puisse fonctionner, que ce soit plus quelque chose de difficile à faire. Parce qu'évidemment, c'est essayer de bouger cette boîte avec simplement votre force corporelle, c'est quasiment impossible à faire, mais si vous savez utiliser ce Transpalette et vous apprenez à l'utiliser et vous y mettez, et bien finalement c'est tout simple et facile. Donc ici je pense qu'il y a cette idée à trouver, cette inspiration qui va venir trouver ce bon moment, même si vous dites voilà j'ai pas beaucoup de temps, je tente quelque chose et je pense que ça va amener beaucoup de changements et ça va faire levier sur la situation et ça sera une surprise. Donc ne vous attendez pas forcément à quelque chose de bien précis, mais laissez-vous surprendre par la situation et faites confiance à votre intuition, aussi à votre logique, mais gardez cet équilibre entre les deux, que l'un ne mange pas l'autre en fait. Dans les cartes de Moonology, vous en avez eu deux qui sont sorties. Donc la première, elle dit ne vous laissez pas retenir par votre passé. Donc ici, ça vous dit, peu importe ce que vous avez ce dont vous avez fait l'expérience jusqu'à maintenant, si ça n'a pas été forcément facile, ou si vous avez eu des déceptions, ou si vous avez tenté quelque chose, ça n'a pas marché, ne laissez pas ça vous empêcher de tenter quelque chose de nouveau, d'essayer d'innover, de continuer à essayer de trouver des solutions, d'avancer. Vos expériences passées, si ça n'a pas marché, ça vous a appris qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, tout simplement. Mais ça ne vous empêche absolument pas d'essayer d'autres choses de nouveau. Si vous faites toujours la même chose, en attendant des résultats différents, évidemment, vous verrez que ça ne marchera pas. Par contre, si vous essayez quelque chose de différent, eh bien là, vous pourrez vous attendre à un résultat différent. Donc ne laissez pas votre passé vous empêcher d'avancer ici. Ensuite, ne laissez pas votre fierté se mettre sur votre chemin. Donc, pleine lune en Lion. Donc, la pleine lune, c'est la planification de quelque chose. Et Lion, pour moi, c'est un signe de feu qui aime beaucoup être devant de la scène. Et c'est une très belle qualité d'ailleurs, parce que ce sont ces personnes-là qui sont très inspirantes pour faire les choses, qui sont souvent des moteurs pour les autres. Et ici, c'est planifier pour faire quelque chose, pour être sur le devant de la scène, pour montrer quelque chose, je pense. Et là, peut-être que vous avez peur de le faire parce que vous avez peur de la réaction de l'autre ou peur d'être refoulé à la porte de chez cette personne. Peut-être que vous avez peur que ça ne porte pas ses fruits, que vous allez être blessé dans votre ego, etc. Peu importe ce que vous voulez faire, si vous avez cette idée, cette inspiration, allez-y et ne vous préoccupez pas de ça.
sachez que la réaction des autres n'a rien à voir avec qui vous êtes et ce dont vous êtes capable et de votre valeur en tant que personne. Ça, c'est les affaires des autres. S'ils n'acceptent pas quelque chose, ça ne devrait pas entacher votre confiance en vous. D'accord? Donc, ne laissez pas cette peur vous bloquer. Donc, cette peur d'être blessé ici. Donc, faites les choses avec le cœur. Ici, je pense que ça parle de ça, même si vous avez affaire à une énergie assez distante et froide, même si c'est une énergie très honnête et directe. Je pense que vous allez être récompensé si vous faites les choses avec le cœur et sur le moment, si vous avez cette inspiration, ne la bloquez pas. Ok? Donc, ici, je pense que vous serez amené à faire l'expérience de surprises, des belles surprises. Mais avant d'avoir ces inspirations, pour vraiment vous aider là-dessus, c'est trouver cet équilibre intérieur. Je pense que ça va vraiment faciliter les choses. Ici, ça sera une énergie aidante, d'accord? Donc, voilà, ça c'était le tirage que j'ai eu pour vous cette fois-ci, cher Cancer. J'espère que si ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie beaucoup de bonnes énergies et d'amour. Ciao!